Donc nous allons travailler sur GeoGebra et pour faire l'exercice 1 déjà de la page 69. Donc pour ça je vais sur GeoGebra. Donc geogebra.org et jusqu'à présent on utilisait plutôt le GeoGebra classique. On va utiliser la calculatrice 3D qui nous donne cet écran là. Donc, comme on a vu hier hein, sur le tableau, en fait, vous avez maintenant, quand vous faites 3 dimensions, 3 axes ici, un axe rouge, un axe bleu et un axe vert. Je vais pouvoir y placer des points. Alors, comme c'est indiqué sur l'exercice, je vais placer le point O, qui est égal à 0,0,0. Donc, j'ai le point O qui apparaît, qui est ici, en plein milieu. J'ai le point A, alors je choisis la valeur n que je veux, j'ai décidé de prendre n est égal à 2. Donc ça fait 2, 0, virgule, excusez-moi. Donc j'ai le point A qui vient d'apparaître. Le point B qui est égal à 0, 2, 0. Et le point C qui est égal à 0,0,2. Donc j'ai mes 4 points qui viennent d'apparaître et je peux créer une pyramide, un tétraèdre qui va du point A au point B, au point C, au point D, au point C. Donc voici mon tétraèdre. Ce qui est très intéressant avec cette application, c'est que si je clique sur déplacer, je peux, en choisissant un point, en appuyant avec ma souris, en gardant ma souris appuyée, tourner autour de ce point et voir ce que ça donne en 3 dimensions. Donc je vais refermer ça parce que visiblement je me suis trompé. Je vais refaire ma pyramide entre A, ça c'est la base, et je vais aller jusqu'à mon point C. Voilà, ça va être mieux et vous allez voir que ce coup-ci, ça va être plein. Donc on voit vraiment mon tétraèdre avec mes différents points. Ce qui est très intéressant, c'est que sur la calculatrice, je vais voir que pour n est égal à 2, le volume de ma pyramide est de 1,33. Si je prends à la place de 2, je prends 4, c'est-à-dire le double. Alors vous avez vu qu'au fur et à mesure, ma pyramide augmente en taille. Hein. Elle fait maintenant 16,66. Alors, si vous prenez 1,33, je vais chercher ma calculatrice. Donc actuellement, elle fait 10,67. Alors en fait, c'est 6666 que divise 1,33333. J'ai 8. Presque 8. Hein. Bon, on voit que ce sont des histoires d'arrondis, mais j'ai presque 8. En fait, ma grande pyramide a un volume 8 fois plus grand que ma petite. Et si je multiplie encore ma pyramide, c'est-à-dire que au lieu de mettre 8, je mets 8, enfin à la place de 4, je mets 8, c'est-à-dire encore 2 fois plus grand, ma pyramide sera encore 8 fois plus grande. Et 8, c'est quoi? C'est 2 puissance 3. C'est-à-dire j'ai fait 2 fois plus grand, et c'est en 3 dimensions, donc c'est 2 fois plus grand. Donc voilà comment vous pourrez remplir ce tableau. Hein. Je peux aller jusqu'à 10. Voilà ce que ça va donner, ce qui va me faire une pyramide qui fait 166,67. J'attire votre attention sur la 3 dimensions. La 3 dimensions, c'est quelque chose où on n'est pas tous égales. Hein. Déjà, je préfère le dire tout de suite, pour les personnes qui sont plutôt dyslexiques, c'est très compliqué de travailler en 3 dimensions, surtout sur une feuille de papier qui elle-même est en 2 dimensions. Ce sont Alors des fois avec des jeux de couleurs, ce genre d'application aide pas mal parce qu'elles permettent de déplacer des points et donc de pouvoir tourner autour d'axes. Vous pouvez voir que d'ailleurs si on regarde la pyramide vue du dessous, c'est juste un triangle.
Mais pareil, si je fais juste une face, si j'aligne bien mes points, ça va être juste un triangle. Donc, vous pouvez vraiment voir ce que ça donne. Et si vous êtes courageux, vous pouvez même rajouter un deuxième élément. Par exemple, ici, je décide de faire une sphère. Alors forcément, ça devient quelque chose de difficile à lire, mais si je tourne autour, je vois où ma sphère est un contact, je vois ce que ça crée comme forme, parce qu'avec des jeux de couleurs, je vois qu'il y a une surface de contact entre ma sphère et l'intérieur de ma pyramide. Et forcément, si je déplace un point de ma pyramide, je vais avoir quelque chose d'un peu différent. Donc vous voyez, on peut vraiment travailler sur cette application-là, ça peut vous aider. Après, il y a des personnes qui peuvent même voir. Alors moi, je sais que j'en suis pas capable, mais j'ai rencontré des élèves qui, par exemple, étaient capables de voir en 4 dimensions. Ça ne leur posait aucun problème. Et visiblement, ça leur pose un problème que moi, je ne sois pas capable de le faire. On n'est vraiment pas égal là-dessus. C'est une construction cérébrale, c'est une conception au niveau des yeux. Notre cerveau est capable ou pas capable. On peut essayer de l'entraîner un petit peu. Je dirais que pour ceux qui ont vraiment des problèmes de dyslexie, ce type d'application peut vraiment aider. Voilà.